Salut chers passionnés. Aujourd'hui, Joy et Victoire vont parler du pourquoi les objectifs parfois ne sont pas atteints et de comment les atteindre. Se fixer des objectifs semble paraître simple, et pourtant, prenons l'exemple des résolutions du Nouvel An. Combien parmi nous ne se sont pas fixés un jour comme objectif de perdre du poids, de faire plus de sport, d'apprendre une langue, et bien d'autres choses? Combien de ces souhaits pourtant affirmés avec conviction se sont vus exaucés? Souvent très peu. Pourquoi ne réalisons-nous pas nos objectifs de l'année? Si nous voulons que nos objectifs soient atteints, il est nécessaire de fixer un plan d'action dans le temps et d'agir avec régularité. Et ainsi, de se fixer un but qui donne une direction vers où l'on veut aller et pourquoi. Un rêve qui offre une incitation à l'effort conditionne l'investissement, ce qui amène à la persévérance. Et, en général, le succès suit. Grâce à la fixation d'objectifs clairs et précis, tu focalises ton attention sur la tâche à accomplir. Quand aucun but ni objectif est défini clairement et dans le détail, ton attention a tendance à s'éparpiller. Sun Tzu disait « Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre ». Joy vient voir Victoire, car il n'a pas atteint son dernier objectif. « Salut Joy, que puis-je pour toi ?»« Salut Victoire. Eh bien, j'ai bien compris que je dois me fixer des objectifs, mais je n'arrive pas à les atteindre. » « Ok, quel objectif positif et précis t'es-tu fixé ?» Être dans les 10 premiers du groupe N au rallye Fingskog en Norvège. Et ce dans quel but? Me faire plaisir et aussi découvrir de nouvelles capacités. J'adore les défis. Sans challenge, je meurs. J'ai aussi besoin de me sentir compétent, acteur et responsable de mes propres performances. C'est pour cela que j'aime m'aider de la mallette du performeur. Elle me permet de voir davantage mes progrès et aussi de constater où j'ai besoin de m'améliorer. Cela me booste quand je perds la motivation et aussi quand je ne sais pas quoi faire. Je vois. As-tu fixé des objectifs à court terme chaque jour, totalement sous ton contrôle, pour atteindre ce but? Non. Par contre, j'ai suivi le cours de pilotage sur glace. C'était génial. J'ai beaucoup appris. Est-ce que cela est suffisant, Joy? Ah non, pas pour atteindre mon objectif de résultat. Est-ce qu'être dans les 10 premiers au rallye de Norvège était un objectif réaliste et réalisable? Avec beaucoup de chance et beaucoup d'entraînement peut-être. Ok, on va laisser la chance de côté et voir ce qui ressort de ta responsabilité, ce que tu peux faire par toi-même. Tiens, d'ailleurs, je te propose un exercice à réaliser quand tu le souhaites. Liste tout ce que tu peux contrôler et tout ce qui est en dehors de ton contrôle. Joy s'empresse alors de noter dans son carnet de bord et dessine un tableau à 2 colonnes. Tout ce que je peux contrôler, tout ce qui est en dehors de mon contrôle. Alors, dis-moi, comment t'es-tu préparée avant le rallye, Joy? Je me suis entraînée tous les jours, physiquement et mentalement. J'ai suivi le cours de pilotage sur glace chez Coulant durant 3 jours en Suède. Comme expliqué dans la spéciale Optimiste et compétences avec la mallette du performeur. Après, ici, autour de Genève, nous n'avons pas autant de neige et aucun lac gelé où l'on peut rouler. Il m'aurait fallu passer des mois dans les pays nordiques pour m'entraîner tous les jours. Vois-tu d'autres possibilités de t'entraîner pour cette compétence avec plus de régularité? Oh oui, il me vient à l'esprit m'entraîner sur les spéciales des jeux vidéo, en simulation sur Colin McRae. Et surtout, aller à chaque occasion rouler sur la neige. Quelle habitude as-tu mis en place chaque jour pour aller vers ton but? Être dans les 10 premiers du groupe N. Un ou plusieurs types d'entraînement quotidien modestes et réalisables peut t'amener progressivement plus proche de ta destination. L'une des meilleures approches est de découper ton objectif en plus petits pas possibles, réalisables et surtout sous ton contrôle. Et ce pour améliorer tes compétences, ta préparation, tes routines journalières
et te préparer mentalement pour être meilleur le jour de la course. Joy. Ah, c'est intéressant. En revisitant mon objectif avec l'expérience du dernier rallye, j'accepte beaucoup mieux mon échec. Enfin, ma contre-performance. Car on a quand même fini à la belle 20e place, au vu de ma faible expérience. Et cela me permet de trouver des éléments qui ont manqué. Attends, je note de suite dans mon carnet de bord. Joy reprend alors sa mallette de performeur et il crée une nouvelle page. Définition du but et des objectifs par saison et par rallye. Joy. Excellent. Allons visiter comment cela aurait été si tu avais réalisé une performance encore meilleure que celle visée. Je te propose de fermer les yeux. Assieds-toi confortablement. Descends en ton centre et laisse la porte de la créativité venir à toi. Imagine que tu es en Norvège. Les températures sont comprises entre -10 et -25 degrés. À l'arrivée du rallye qui se situe sur le circuit sur glace, vous découvrez, toi et Constance, que vous êtes 5e du groupe N. Comment est-ce ? Oh, c'est incroyable, je n'en reviens pas. Cela me paraissait impossible et pourtant je l'ai fait. Les spéciales étaient recouvertes d'une belle couche de glace vive, dans un froid polaire et sec, avec à l'issue de 8 spéciales tracées au cœur de forêts figées par le gel. J'ai cette sensation de réaliser un rêve. La satisfaction ultime, c'est l'accomplissement. Magnifique, reste dans cette belle énergie. Que s'est-il passé avant ? Toutes les spéciales étaient fluides. J'étais totalement absorbée par mon pilotage. L'auto dansait à chaque virage. C'était que du bonheur. Super, reste 100% dans le flow de ce moment, dans cet état d'hyperconcentration, en alliant productivité, motivation et plaisir. Maintenant, dis-moi, qu'as-tu réalisé avant le rallye pour en arriver là, à cette belle 5e place ? Oh, je suis allée dans les Alpes à 1 heure de route, tous les jours où la neige était là. Quand elle n'était pas là, je passais tout mon temps à pratiquer en mode e-pilote sur Sega Rally 3. Et tous les week-ends, on partait rouler sur le circuit sur glace à Flaine. Joy, qu'est-ce que tu peux faire chaque jour qui est sous ton contrôle pour être à ton meilleur niveau et devenir encore meilleur ? Me créer un programme d'entraînement avec un équilibre entre l'entraînement réel, physique, mental et en ajoutant les jeux de simulation. Ok. Comment vas-tu t'assurer de réaliser toutes ces actions dans ton planning en lien avec ton prochain rallye ? En premier, je vais définir mes buts de saison, voire plus loin que le rallye suivant. Après, je vais déterminer ce que j'ai besoin d'améliorer avec ma mallette du performeur, en lien avec les caractéristiques de la saison et du rallye à venir. Tous les matins, du lundi au vendredi, je vais pratiquer 30 minutes de renforcement musculaire et mental. Et agender un jour fixe pour chaque activité. Le lundi, mercredi, vendredi, avec 1 heure d'entraînement physique, de 17h à 18h. Le mardi et le jeudi, 2 heures en mode e-pilote. Oh, c'est bon ça. Le week-end, c'est rallye, sortie circuit ou simulateur. Et puis, regardez et analysez 2 vidéos par semaine, le dimanche et le lundi soir, sur des épreuves de championnat et observez comment les pilotes abordent les difficultés. Est-ce que tous ces objectifs te paraissent réalisables dans ton emploi du temps ? Ah oui, à fond, je suis super motivée. D'ailleurs, je vais remplacer les activités inutiles par ces routines. Cela me procure déjà de la joie, rien que d'y penser. Excellent, Joy. Formuler un but à long terme te donne une direction. Et diriger tes actions t'offre de l'impulsion pour te mettre en mouvement et augmenter ta motivation. Et comme tu l'as constaté, cela favorise aussi le développement de nouvelles stratégies d'apprentissage. Sans but, on se contente d'avancer avec ce que l'on sait faire, rien de plus. Joy, connais-tu la différence entre un but et un objectif ? Le but dans cette situation est le classement, le résultat du prochain rallye peut-être. Et les objectifs, je dirais, ce sont les petites actions que je vais mettre en place pour atteindre ce but. Oui, tout à fait. Un rallye ou une saison peut être un but en soi.
ce qui va te procurer l'élan pour une bonne préparation avant les compétitions. C'est comme se fixer un rêve, cela amène le carburant de la motivation. Le but, souvent, dépend de facteurs externes que tu ne peux contrôler. Les objectifs, eux, dépendent uniquement de toi. Ils vont te guider, te motiver et t'apporter de la persévérance dans leur réalisation pour atteindre ton but, le résultat. Les objectifs pour être atteints se doivent d'être le plus précis possible, quantifiables, mesurables et définis dans le temps, comme ton programme d'entraînement. Certains experts appellent la définition idéale d'un objectif Smart Fun. On revient dessus un peu plus tard dans ce podcast. Dans les objectifs, il se présente ceux de résultats et ceux de performance. En connais-tu la différence, Joy ? On revient à l'objectif d'amélioration d'une compétence sur une spéciale, comme dans la spéciale concentration et ses 7 clés, n'est-ce pas ? Alors oui, si c'est le cas, je vois bien. L'objectif de résultat sera la conséquence des objectifs de performance. Oui, c'est pourquoi il est important de s'orienter sur des objectifs de performance, d'amélioration de ses compétences, plutôt que de viser un objectif de résultat, car ce dernier augmente le stress. En somme, se fixer un résultat à atteindre amène la motivation utile pour réaliser les différents objectifs de performance. Et cela a l'avantage de faciliter la performance pour la poursuite de ces derniers. Si tes objectifs de performance sont atteints, il est probable que tes objectifs de résultat soient atteints, voire dépassés. Et si cela n'est pas le cas pour des raisons extérieures, une mécanique qui flanche par exemple, eh bien, il est fort probable que tu connaisses une satisfaction personnelle en remplissant tes objectifs de performance, même si le but n'est pas atteint. Pour qu'un but et ses objectifs soient stimulants et infaillibles, il est indispensable de réaliser en premier une auto-évaluation et identifier les étapes claires à réaliser pour atteindre son but. Puis, il est profitable d'écrire un plan détaillé pour la saison de compétition, ainsi que pour chaque épreuve. Pour en savoir plus à ce sujet, je t'invite à écouter la spéciale Optimiste et compétences avec la mallette du performeur, afin d'en découvrir comment établir la cartographie de l'ensemble des caractéristiques psychologiques et techniques qui influencent la performance. Que vas-tu mettre en place, Joy, pour la suite de ta saison, qui dépendent que de toi ? En premier, revoir mes objectifs pour la saison. Et revoir le programme, afin de m'inscrire sur des épreuves qui correspondent à mes objectifs et mes souhaits avec une vision plus lointaine. En fait, cela me donne envie de regarder plus loin que cette saison et les suivantes. En quoi est-ce important pour toi de voir plus loin que cette saison ? Bien, je réalise que cela me laisse plus de temps à consacrer à améliorer mes compétences, les peaufiner pour être encore meilleur. J'ai besoin d'apprendre et de réaliser des progrès. Cela me donne beaucoup plus de plaisir et cela me permettra de progresser plus vite en fin de compte. En fait, c'est un peu comme l'histoire de Jean de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Tu ne trouves pas ? Victoire. Ah oui, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Dis Joy, en rapport avec ton rêve aujourd'hui, où en es-tu ? Bien, je réalise que je fonçais tête baissée sur chaque rallye et que je me laissais aller au fil des rallyes sur le courant des épreuves, sans trop choisir lesquelles. En fait, je n'ai pas redéfini mon rêve. Mon rêve quand j'étais enfant était d'être pilote de rallye. Aujourd'hui, je suis pilote de rallye en amateur, je me fais plaisir. Et je ne me suis pas posé la question de savoir quel serait mon prochain rêve. Intéressant. Cette fois, j'ai envie de choisir des épreuves de championnat spécifiques et aussi ajouter des épreuves terre au programme. J'adore la glisse. Ce sera en plus une bonne expérience pour les épreuves neige et glace. Ça me donne beaucoup de motivation. Je suis au taquet. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'atteindre ton objectif de progression cette saison ? Casser l'auto ? Ou un accident peut-être ? Ok, on reviendra sur ce sujet dans une autre spéciale. En attendant, quels moyens vas-tu mettre en œuvre pour atteindre ton but de progression ?
Les stratégies qui sont les plus ressorties durant le voyage en 5e place du rallye sont modéliser d'autres pilotes qui ont déjà réalisé ce que je souhaite accomplir, comprendre comment ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont fait pour atteindre le résultat. Super, Joy. Bien, je crois que tu as du taf sur la planche. Voici une stratégie infaillible pour organiser ta saison et les suivantes. Décider d'une cible permet d'orienter ton attention et ton énergie vers une direction précise. Dès que tu as ta cible, qui est ton but, il est efficace de définir des objectifs à court, moyen et long terme et de les noter. Au fur et à mesure, tu en crées des habitudes quotidiennes et hebdomadaires en vue de ton objectif de résultat. Ensuite, il te reste à persévérer sur la durée jusqu'à l'atteinte de ton but. Dans l'hypothèse où tu te retrouves dans un manque de motivation, revois tes objectifs pour les réaligner sur ton but, avec le cœur. Allez, il est temps de démarrer en faisant le plus petit pas possible. Joy, que vas-tu faire de plus simple possible dans les 24 heures qui va t'engager dans ton processus? Oh, je sais, j'ai plein d'idées. Mais dans les 24 heures, je dirais, lister 3 pilotes que je souhaite modéliser. Super, amuse-toi bien alors. Voilà, en résumé, Joy et Victoire ont survolé la définition d'un but et de ses objectifs et sous-objectifs. Et toi, quel est ton but à atteindre? Pour établir la cartographie des objectifs, en vue de la réalisation de son but, Victoire propose 5 questions à se poser. En 1, quelle est la situation actuelle? Et de là, on réalisait l'évaluation avec l'aide de la mallette du performeur et les échelles d'excellence. En 2, quel est le but? Réaliser la définition écrite avec l'aide de l'imagerie mentale de son but. En 3, qu'est-ce qui est important? On retrouve là le carburant de la motivation. Pour Joy, c'est apprendre, s'améliorer. En 4, quels moyens ai-je besoin pour atteindre mon but? Ainsi, établir la carte avec les étapes et les agender, comme le programme de Joy. En 5, se préparer à qu'est-ce qui pourrait empêcher sa réalisation. Victoire a aussi parlé des critères d'un objectif bien formulé, appelé Smart Fun. En voici la définition pour s'assurer que l'objectif soit efficace et motivant. Un objectif Smart Fun, c'est un objectif S comme spécifique, précis et conceptualisé. M comme mesurable et donc vérifiable. A qui passe par l'action. R réalisable et réaliste. T défini dans le temps. Fun qui procure du plaisir et de la satisfaction. Certains spécialistes ajoutent à cette description qu'il est important que l'objectif soit formulé en termes positifs. D'ailleurs, sais-tu que le cerveau n'enregistre pas le ne pas? Alors, si je dis à mon cerveau « je ne veux pas que tu ailles là », inconsciemment, je vais aller là. Il est aussi important que l'objectif soit du ressort du sujet, sous sa responsabilité et son total contrôle, et aussi qu'il respecte l'environnement et les besoins de la personne. Le conseil de Joy. En 2008, les jeux vidéo de simulation auto étaient des jeux d'arcade. Joy a souvenir que parfois elle sortait de la matrice du jeu sur Colin McRae, c'était très fun. À ce jour, certains jeux de simulation offrent une expérience proche de la réalité, avec des sensations de pilotage et des terrains reproduits dans les moindres aspérités, capables d'affecter le pilotage des véhicules, tout en incluant les conditions météorologiques qui modifient en temps réel les conditions de course. Une simulation pointue avec l'évolution de la météo et son influence sur la piste, et donc sur le comportement de l'auto, rendent chaque course unique, vivante et réelle. S'entraîner sur un simulateur permet en plus d'apprendre les réglages de l'auto, de s'entraîner au comportement selon le type de spécial et surtout d'améliorer sa concentration.
être pilote pour le fun en réel et être e-pilote pour le fun en entraînement. Ainsi, on retrouve la partie fun dans l'objectif Smart Fun. Dans les top simulateurs rallye, aujourd'hui se présentent WRC9, Project Rally Car 2, Dirt Rally, la suite de Colin McRae, et bien d'autres. Sinon, on a aussi Mario Kart, toujours aussi fun. Ou les simulateurs de pilotes de ligne, comme Aviator, Aerofly, Flight Simulator, idéal pour apprendre la navigation dans les airs, à piloter un avion ou encore de dépasser la peur en avion. Selon une étude de la revue Frontier in Human Neuroscience, 1 heure de jeux vidéo par jour, en plus d'accélérer le processus de décision, augmenterait les capacités d'attention et de concentration des joueurs. Alors, si cela vous plaît, choisissez un jeu dans votre domaine préféré. Il est toutefois recommandé de limiter le temps d'utilisation pour en éviter la dépendance. Dans la spéciale à venir, Constance raconte à Francis l'histoire de la réalisation de son rêve à la réalité. Si tu as envie d'en savoir plus sur la création des échelles d'excellence ou autres sujets, tu trouveras le lien ci-dessous avec le calendrier des débriefings live. Et je suis curieuse de savoir ce qui t'a le plus parlé dans cette spéciale, si tu souhaites le partager. À tout de suite pour suivre les aventures de Joy, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel et bonne pratique.